Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actu brûlante du Real Madrid et du FC Barcelone. Et croyez-moi, il y a du très lourd programme. Parce qu'à Madrid, c'est la panique totale. Vinicius Junior vient tout simplement de couper les discussions avec le club, et là, on est peut-être à 2 doigts de le perdre, en même temps que Rodrigo. Oui, vous avez bien entendu. Et on va en parler dans le détail. Pendant ce temps-là, à Barcelone, les mecs sont carrément sur un nuage. Et comme si ça ne suffisait pas, la mini-gamme Solan s'est permis de provoquer le Real Madrid en prévoyant notre souffrance cette saison. Frérot, crois-moi bien, ce que tu vas vivre cette saison, ce sera pas la même musique que l'an dernier. T'as parlé trop vite. Prépare-toi à redescendre de ton nuage très vite. Index vert pointant vers la droite, blanc, bref. Que des gros sujets aujourd'hui les amis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Lâchez votre gros pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer. Et maintenant, on démarre. Coup au but comme d'habitude, on commence par le meilleur club du monde, le Real Madrid. Et là, on a du concret. Le calendrier de la Liga 2025/2026 vient de tomber. Et devinez quoi? Le Real va commencer fort, très fort même, avec un déplacement à Osasuna. Osasuna, l'une des rares équipes à avoir battu le Barça en Liga la saison dernière, alors que nous, on n'a pas réussi. Mais cette fois, ça va changer, croyez-moi. Et pendant ce temps-là, Barcelone, pour la première journée, tranquille, Mallorca à domicile. Classique. Et regardez la fin de saison. Nous, pour la dernière journée, on affronte l'Athletic Bilbao, une équipe toujours dure à manœuvrer. Le Barça, eux, Valence. Oui, le Valence qui a pris 7-0 contre l'an dernier. Autant dire qu'ils vont finir pépère. Calendrier, niveau classico, bonne nouvelle. Index vert pointant vers la droite blanc, le premier classico aura lieu le 26 octobre 2025, 10e journée. Index vert pointant vers la droite blanc et le retour sera le 10 mai 2026, à quelques semaines des grandes échéances. Autant vous dire qu'on va déjà cocher ces dates feu. Gyrophare voiture de police, parlons maintenant du terrain, de ce qui compte vraiment. Le Real Madrid version Xavi Alonso, ça commence à ressembler à quelque chose d'extrêmement sérieux. On vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs après une victoire 1-0 contre la Juventus. Et devinez qui a marqué? Index vert pointant vers la droite blanc. Gonzalo Garcia, notre pépite de la Castilla. De la tête, avec du sang-froid, une belle présence dans la surface. Ce gamin est en train de faire tourner des têtes, il met même Kylian Mbappé sous pression. Oui, j'ose le dire. Et vous allez voir pourquoi. Graphique à bas, on a ici les notes des joueurs après le match contre la Juve. Toute l'équipe était au rendez-vous. Tout le monde est dans le vert, sauf un petit bleu. Mais bon, l'essentiel est là. L'équipe est impliquée. Même ceux qu'on considérait comme indésirables il y a encore quelques semaines, Fran Garcia par exemple, sont en train de regagner leur place. Tu vois la confiance qui revient. Tu vois l'effet Xavi Alonso. Tu regardes Tchouaméni. Il est devenu indispensable dans cette défense à 3. Le gars est serein. Il anticipe. Il oriente. On n'imagine même plus le Real défendre sans lui. Tableau avec tendance ascendante. Bilan de Xavi Alonso au Real jusqu'ici. Coche épaisse blanche, 3 victoires. Signe moins caractère gras, 1 match nul contre Al Hilal. Croix, 0 défaite. Ballon de football, 8 buts marqués. Bouclier, 2 buts encaissés seulement. Défensivement, on est très solide. Offensivement, on progresse match après match. Mais surtout, le système de jeu prend forme, les joueurs y adhèrent et la dynamique est ultra positive. Les gars, je vous l'avais dit, avec Xabi Alonso, les buts vont finir par pleuvoir tout seuls. Et justement, parlons du match d'hier. Parce que s'il y a bien un joueur qui a encore crevé l'écran, malgré une première mi-temps fantomatique, c'est Gonzalo Garcia. Le mec en deuxième mi-temps, il claque le but de la victoire. Encore, punaise face à Al Hilal, buteur. Punaise deuxième match, passe décisive. Punaise troisième match, encore buteur. Punaise est là, face à la Juve, but de la gagne. C'est plus une surprise, c'est une confirmation. Même Karim Benzema était sous le choc en conférence de presse. Et que dire de Xabi Alonso, qui nous a confié après le match? Je connaissais Gonzalo Garcia avant, mais je mentirais si je disais que je m'attendais à ce qu'il marque 3 buts en 4 matchs. Même lui, il est impressionné, et il enchaîne. Je savais qu'il travaillait énormément, qu'il pressait, qu'il usait les défenseurs. Il court, il donne tout. Je lui fais confiance. Est-ce que vous vous rendez compte? Le gamin a 21 ans, et c'est l'arrivée de Xabi Alonso qui a tout déclenché. Comme quoi, parfois,
Il faut juste le bon coach au bon moment. Et ce n'est pas tout. Micro, même Josué a lâché un mot sur lui. Il a dit, le Real Madrid devrait arrêter de chercher un numéro 9. On l'a trouvé. Gonzalo Garcia. C'est un profil incroyable. Même Karim Benzema lui envoie de la force. C'est dire si le gamin est en feu. Feu est là, les gars. Grosse info. D'après les médias espagnols, Gonzalo va intégrer officiellement l'équipe première. Il a gagné la confiance de Xabi Alonso et du club. C'est une décision ferme, claire, nette. Le petit reste. Mais bien sûr, comme d'habitude, il y en a qui s'enflamment trop vite. Regardez ce qui s'est passé sur El Chiringuito hier soir. Vertige-tête qui tourne étoile en cercle. Ils ont balancé un sondage complètement lunaire. Qui doit être titulaire samedi? Mbappé ou Gonzalo Garcia? Résultat, Graphica Bar Mbappé, 38,5%. Graphica Bar Gonzalo, 61,5%. Écarlate, attendez. Pardon? On parle quand même de Kylian Mbappé. Les gars, le mec a mis des tonnes de buts. Et là, il est derrière un jeune qui vient d'émerger? Non, faut pas abuser. Oui, Mbappé m'énerve parfois. Il me frustre, je le dis franchement. Tableau avec tendance descendante, son entrée hier était pas terrible. Sin avertissement, il est rentré côté gauche, sur le couloir de Vinicius, alors que tout le monde sait qu'il est censé jouer en pointe. Tu te dis, il fait exprès ou quoi? Mais même avec tout ça, faut pas manquer de respect. Tu peux pas mettre Gonzalo Garcia titulaire à la place de Kylian Mbappé. Faut rester sérieux 2 minutes. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que si Mbappé est mauvais, alors mets-le sur le banc. Flèche droite noire, méritocratie avant tout. Xabi Alonso, il fonctionne comme ça. Il regarde le terrain, pas le nom sur le maillot. Mbappé, tu nous as dit quand tu étais à Monaco que l'âge ne comptait pas, que seul le niveau parlait. Alors applique-le à toi-même. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu restes sur le banc. C'est simple, mais soyons honnêtes, Mbappé ne sera jamais le remplaçant de Gonzalo Garcia. Il peut sortir Vinicius à la rigueur, mais pas Kylian. Aujourd'hui, en termes de décisivité, Mbappé est au-dessus de Vinicius, ça on peut pas le nier. La saison dernière l'a encore prouvé. Coup au but et maintenant que le Real a battu la Juve, on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Et attention, on va affronter le Borussia Dortmund. Moi qui rêvais de voir les deux frères Bellingham se retrouver, raté. Jude est suspendu après avoir pris 2 jaunes. Vraiment dommage. Mais voici le tableau complet des quarts. Et si tout se passe bien, devinez qui on pourrait retrouver en demi-finale? Index ouvert pointant vers la droite blanc, le Paris Saint-Germain. Oui, encore eux. Mais attention, ils doivent d'abord battre le Bayern Munich. D'un côté, Dortmund, c'est pas à sous-estimer. En Ligue des Champions, ils nous ont bien embêtés. Mais c'était un Vinicius en feu qui avait fait la diff à l'époque. Gros cercle rouge et le PSG? Certes, il roule sur tout le monde en ce moment, mais le Bayern, c'est un tout autre délire. Coche et pèse blanche en tout cas, les amis. Moi, je croise les doigts pour un Real PSG en demi-finale. Ce serait le choc parfait pour mesurer notre niveau, voir où en est cette équipe de Xabi Alonso, et surtout voir si Mbappé peut faire la diff contre son ancien club. Alors les gars, dites-moi en commentaire. Vous mettriez Gonzalo Garcia titulaire face à Dortmund? Et Mbappé, vous le sortez si ça ne va pas? Et vous, ce Real-là, vous le sentez capable d'aller au bout de cette Coupe du Monde des clubs? Bulle, on débat ensemble en commentaire, les Madridistas. Lâchez le pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actu du plus grand club du monde. Hasta luego les amis. Couronne. Et moi je vous le dis les gars, si on bat ce Paris Saint-Germain-là, la Liga, ce sera du gâteau. Parce que derrière, franchement, personne ne fait le poids. Je dis ça, je dis rien. Mais là, parlons d'un sujet un peu plus tendu. Bombe Vinicius Junior commence à hausser le ton. Le Real Madrid refuse de lui donner ce qu'il demande, et là franchement, on est à 2 doigts de perdre Vini et Rodrigo en même temps. Pourquoi? Parce que Vinicius veut devenir le joueur le mieux payé du club. Rien que ça. Mais quand tu regardes ses dernières prestations, faut être honnête, c'est pas le bon moment pour exiger un salaire XXL. Sin avertissement, il est loin du niveau qui justifierait une telle demande. Et ce qui me rend fou, c'est que le Real oublie tout ce que ce gars-là a apporté au club. Vous croyez que c'est rien? Toute cette lumière, ce spectacle, ces buts décisifs. Mais non. Florentino Pérez, on le connaît, radin comme jamais. C'est pas nouveau. Résultat, d'après El Chiringuito, Vinicius a coupé court aux discussions de prolongation.
Il veut être en position de force, choisir ses options, sans dépendre du club. C'est sérieux, les gars. Il veut forcer la main au Real Madrid. Et si on fait pas gaffe, il pourrait carrément partir. Et le timing est horrible. On est là en pleine transition avec Xabi Alonso. On essaie de comprendre le système. On travaille. Et pendant ce temps, on nous sort des embrouilles de contrat? Qu'au but, franchement. C'est pas le moment. Le Real, réveillez-vous. Vous avez gagné des millions grâce à Vinicius et Rodrigo. Et aujourd'hui, vous les traitez comme s'ils étaient remplaçables? Vous allez vraiment tout gâcher maintenant? Justement, en parlant de Rodrigo, là c'est presque acté. Il va partir. Luke pointant vers la gauche, vous l'avez vu face à la Juve? Moi non plus. Normal, il n'a pas joué une seule minute. Et il n'est même pas blessé. Donc clairement, Xabi Alonso ne compte plus sur lui. Et il a même sous-entendu en conférence de presse. Rodrigo sera un joueur important dans ce genre de compétition. Les remplaçants sont aussi importants que les titulaires. Visage grimaçant, voilà. C'est clair, net et précis. Rodrigo est devenu remplaçant. Et c'est triste, parce qu'il a du talent. Mais soyons honnêtes, il n'a pas assez montré de fin la saison dernière. Trop de matchs sans marquer, pas assez de différence. Je me rappelle de son match contre l'Atlético, où il a fait des dingueries au début, et puis plus rien. Il a mal fini la saison, et là il paie les conséquences. Allez, on passe à quelque chose de plus joyeux maintenant, les jeunes du Real Madrid, et notamment les U10. Écarlate, ces gamins-là sont tout simplement en train de traumatiser leur génération. Je vous jure, même le Barça U10 fait pas le poids. Graphique à barre, écoutez bien ces stats parce que vous n'allez pas y croire. 29 matchs joués, 29 victoires. Coche épaisse blanche, 0 match nul, 0 défaite. Ballon de football, 330 buts marqués. Bouclier, seulement 2 buts encaissés. Non mais attendez, 330 buts en 29 matchs, ça fait quasiment 12 buts par match. Mais qui marque là-bas? C'est qui leur attaquant? C'est un cyborg? Avec des stats pareils. Plus rien ne m'étonne de voir des Gonzalo Garcia sortir de notre académie et tout exploser. Et évidemment, avec un tel bilan, les U10 ont tout raflé cette saison. Tous les trophées sont pour eux. Franchement, l'avenir du Real Madrid est assuré. Je stresse même plus. Maintenant, direction Barcelone. Et on va parler de Lamine Yamal, le chouchou du moment chez les culés. Cette saison, il a pris une autre dimension. On parle déjà de Ballon d'Or, de nouveau numéro 10. Le gars se sent plus. Et là, il commence même à revendiquer les pénaltys et les coups francs pour la saison prochaine. Honnêtement, les pénaltys, pourquoi pas? Mais les coups francs? Là j'ai un doute. Parce que je t'ai vu tirer avec l'Espagne. Frérot, c'était pas encore ça. Bon, en même temps au Barça, il n'y a pas non plus de tireur attitré. Il y a Ferran Torres qui tire bien, mais il n'est pas souvent titulaire. Lewandowski est là, mais c'est pas un spécialiste non plus. Alors peut-être que ça se tente. Qu'est-ce que vous en pensez les supporters blaugrana? Qu'au but est-ce que Lamine Yamal doit tirer les coups francs? Ou c'est trop tôt? Moi je me souviens qu'on s'est tous moqués de Mbappé quand il a dit vouloir tirer les coups francs. Mais le jour où il en a mis un, il a fermé toutes les bouches. Et justement, Yamal va porter le numéro 10, laissé vacant après Ansu Fati. T-shirt de course avec bande, et les fans ont pété un câble. Dès l'ouverture des boutiques ce matin, c'était la ruée. Les maillots Lamine Yamal, numéro 10 partent comme des petits pains. D'ailleurs, le numéro n'est même pas encore officialisé, mais les supporters n'ont pas attendu. Ils ont pris les maillots et ils sont partis le faire floquer direct. Voilà les gars, fin de ce gros tour d'horizon. Feu Vinicius en conflit avec le club. Feu Rodrigo mis sur la touche. Feu Gonzalo Garcia qui bouscule la hiérarchie. Bébé et des U10 qui marquent plus que Haaland et Mbappé réunis. Gros cercle bleu pendant ce temps. À Barcelone, Yamal raide du trône. Alors maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire. Bull, faut-il donner le plus gros salaire à Vinicius? Bull, est-ce que Rodrigo doit partir? Bull et Gonzalo Garcia, méritent-ils plus de minutes? Dites-moi tout, je vous lis. Et comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, partage, vous connaissez la chanson. Feu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le plus grand club du monde. À la Madrid Y Nada MAS.